L'exposition Cap de Gascogne à Saint-Sevé, ouverte depuis début mars, vous propose de découvrir la ville, ses monuments historiques et autres vestiges. Après 2 ans de recherche, Marie Ferré a pu donner une seconde vie à la ville et son patrimoine. Cet événement nous propose de découvrir tout cela au couvent des Jacobins, mais aussi à travers un livre itinérant. Alors c'est un livre, comme tous les livres de cette collection, c'est à la fois un guide et aussi un livre patrimonial. Donc il y a une première partie historique importante et ensuite il y a 4 itinéraires qui chacun abordent les principaux sujets importants de Saint-Sevé. Dans le livre, on a plus des chapitres géographiques. On commence avec une introduction générale sur l'histoire du territoire. Donc il fait une 30aine de pages qui nous permet de remettre en contexte en fait le territoire tout simplement. Et puis ensuite on va avoir 4 itinéraires. On propose des étapes où le visiteur peut s'arrêter avec l'ouvrage et lire quelque chose par rapport à ce qu'il voit tout simplement. Donc un premier itinéraire sur l'abbaye, un second itinéraire sur le bourg, un troisième sur les faubourgs et un quatrième sur le rural, afin donc de mettre en avant toutes les étapes qu'on a pu nous découvrir à travers la mission d'inventaire. Ce livre nous donne une autre façon de découvrir la ville Gascogne, tout aussi ludique que l'exposition. C'est un jeu de piste, un voyage initiatique. Le livre de Marie a pu aboutir grâce à l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine. La collection dans laquelle est paru le livre de Marie est une collection initiée par la région, par l'inventaire de la région, pour qui depuis très longtemps on fait un certain nombre de titres. Donc c'est venu comme ça. Il y avait ce titre sur Saint-Sevé et donc à partir de là on a commencé à travailler. On a rencontré Marie qui a travaillé directement en lien avec des membres de l'inventaire et notamment avec Alain Besky. Après cette étude d'inventaire, l'idée c'était de valoriser ces résultats. Donc plusieurs solutions s'offraient à nous. Et la mairie de Saint-Sevé a décidé d'activer toutes les solutions qu'on proposait, c'est-à-dire la publication dans la collection régionale des visages du patrimoine, mais aussi, pourquoi pas, une exposition. Le livre, tout comme l'exposition, nous permet de découvrir des endroits que les habitants ou autres personnes ne connaissaient pas forcément, et une manière aussi pour la ville de conserver ce patrimoine. L'ouvrage le décrit bien, il y a des pans entiers de l'histoire de Saint-Sevé qui sont peut-être pas tout à fait connus par tout le monde. Il y a des patrimoines qui nous semblent relativement banals et qui sont d'un intérêt particulier qu'on essaye de démontrer. C'est vraiment le travail de notre service, du service de l'inventaire et du patrimoine. C'est vraiment d'apporter un regard, des clés de lecture sur des patrimoines qui nous semblent assez ordinaires, mais qui présentent un intérêt et un intérêt dans l'histoire et dans l'intérêt de ce territoire aussi. C'est des identités qui sont vraiment spécifiques à ce territoire et qu'on a envie de faire connaître à ceux qui ne sont pas de ce territoire, mais aussi aux propres habitants. Je connais assez bien Saint-Sevé et ça fait très longtemps que je sais que tout ce travail devrait être fait et je vois qu'en peu de temps finalement avec ce qu'a fait Marie, il y a un livre qui sort, une exposition et une connaissance approfondie d'un site majeur. Le livre est disponible au sein de l'exposition, mais aussi à l'Office du tourisme et à la Maison de la Presse. Un bon moyen de voyager quelques instants à travers les temps anciens de cette ville encore méconnue.